On retrouve nos héros un peu plus tard, sous un déluge de pluie battante. Red traverse en courant les rues de l'avant-ville, suivi de Pikachu, Bulbizarre et Tartare. Red cherche un abri, interpelle les passants, mais personne ne lui prête attention. Tous avancent tête baissée, parapluie fermé sur eux-mêmes, comme s'ils n'existaient pas. L'avant-ville est froide. Alors qu'il s'apprête à continuer sa route, une voix calme surgit derrière lui. Red sursaute. Derrière lui se tient un vieil homme à l'allure douce, appuyé sur une canne, la barbe blanche trempée par la pluie. Red remarque qu'il se tient près d'une tombe, ou plutôt un simple monticule de terre surmonté d'une stèle. Le nom d'un doduo y est gravé. Le vieil homme explique que ce Pokémon fut un compagnon de longue date, un ami qui repose désormais ici. Touché, Red s'incline et se recueille quelques instants. Le vieil homme le remercie, reconnaissant en lui quelqu'un qui respecte les Pokémon. Puis il l'invite à s'abriter chez lui, non loin de là. C'est ainsi que Red découvre la maison de Monsieur Fuji. À l'intérieur, avec une tasse de thé chaud servie tendrement, Red écoute le récit de son hôte. Depuis des temps immémoriaux, l'avant-ville accueille les âmes des Pokémon défunts. Pour honorer leur mémoire, les habitants ont bâti une tour immense funéraire. La tour Pokémon, c'est un cimetière pour Pokémon. Mais Monsieur Fuji révèle que plus personne n'ose s'y rendre. La peur s'est installée, une peur si forte que les habitants évitent tout contact, même entre eux. La raison est simple, des fantômes. Red peine à y croire. Il rit nerveusement. Des Pokémon fantômes? Ça, c'est des histoires pour effrayer les enfants. Mais Monsieur Fuji insiste. La terreur est réelle. Ceux qui sont entrés dans la tour n'en sont jamais ressortis. Sur une photo posée non loin, Red reconnaît un visage familier. À côté du duo disparu se tient Blue. Monsieur Fuji explique l'avoir rencontré un peu avant la mort de son Pokémon. Comme Red, Blue s'est moqué de ces histoires, avant de se rendre lui-même dans la tour pour découvrir la vérité. Et cela fait plus de 2 semaines qu'il a disparu. Dehors, sous la pluie, Red réfléchit. Blue est arrogant, insupportable, mais c'est un dresseur hors pair. S'il ne revient pas, c'est que quelque chose de grave s'est produit. Red lève les yeux vers la tour, sombre et massive. Il ne peut pas faire demi-tour. Il s'élance. Les portes grincent en s'ouvrant. À l'intérieur, des tombes s'alignent dans un silence oppressant. L'air est glacé. Red avance lentement, sur la pointe des pieds. Une goutte glacée tombe soudain dans son dos. Il sursaute et tombe, puis se rassure en comprenant qu'il s'agit d'une simple fuite d'eau. Mais une brume violette envahit progressivement les couloirs. Au loin, une silhouette apparaît. Un Pokémon, du moins en apparence. Ce qui s'avance n'est plus vraiment un Psycho-Quack, mais son squelette animé, entouré d'une aura malaisante. D'autres formes surgissent autour de Red. Ramolos, Excellang, tous animés par la même brume. Par réflexe, Red libère immédiatement Bulbizarre qui lance une attaque tranche-herbe. L'attaque de Bulbizarre n'a aucun effet. La poudre d'eau non plus. Ces créatures ne sont pas vivantes. Ce ne sont pas des fantômes, mais des carcasses manipulées. Lorsque Bulbizarre parvient à attraper Psycho-Quack avec ses lianes, le corps se désagrège aussitôt, révélant un simple squelette sans vie. Quelque chose les contrôle, quelque chose tire les ficelles. Red bat en retraite et constate que ses Pokémon ne peuvent quitter la brume. Elle est leur prison. Il réfléchit déjà à un plan lorsqu'une flamme surgit soudainement. La brûlure, elle, est bien réelle. Devant lui apparaît une silhouette humaine. C'est Blue. Mais son regard est vide, son sourire figé et à ses côtés, Reptincelle. Red comprend immédiatement. Blue est lui aussi sous l'emprise de ce brouillard. Il tente de battre en retraite, mais une gerbe de flammes lui brûle le dos. Reptincelle lui bloque la route, bondit, griffe en avant. Bulbizarre intervient à temps et immobilise le Pokémon Feu avec ses lianes, l'empêchant de frapper. Red hésite. S'il attaque sans retenue, il risque de blesser Blue. Alors, un détail lui revient en mémoire. Il existe un Pokémon capable de ce genre de manipulation. Un Pokémon de gaz, maître de télékinésie, Phantominus. Red comprend trop tard pourquoi cette brume semble vivante. Il ordonne à Bulbizarre de frapper derrière Blue. Une feuille tranche l'air et traverse Phantominus sans lui faire le moindre mal. Le doute s'installe. Reptincelle commence à charger une attaque dévastatrice, toujours manipulée par l'entité gazeuse. Mais soudain, Bulbizarre se met à vibrer. L'air autour de lui est aspiré brutalement. Le brouillard se contracte, happé vers le bulbe du Pokémon plante. Phantominus tente de se disperser, mais il est entraîné malgré lui. Blue et Reptincelle vacillent, leur corps se relâche, leurs genoux heurtent le sol. Bulbizarre aspire jusqu'à la dernière volute de gaz. Son bulbe gonfle, puis dans une explosion de pression, il libère toute l'énergie accumulée. Le projectile gazeux traverse la salle et pulvérise l'un des murs de la tour Pokémon. Même Red reste stupéfait par la puissance de l'attaque. Blue reprend lentement conscience. Son caractère revient aussitôt, preuve que le contrôle a disparu. Red pousse un soupir de soulagement,
Mais le répit est de courte durée. Blue ne veut pas partir. Quelqu'un lui a fait subir ça et il compte régler ses comptes. Sans attendre, il monte les escaliers menant au sommet de la tour. Red le suit malgré lui. Étage après étage, l'air devient de plus en plus irrespirable. Soudain, le sol se couvre d'un étrange sable. Il s'anime, se soulève, se transforme en vagues corrosives. Reptincelle attrape Red et Blue et bondit juste à temps. Ce n'était pas du sable, mais de l'acide, une attaque de type poison. Dans l'obscurité, un rire résonne. Un homme sort de l'ombre, vêtu comme un ninja. Red le reconnaît immédiatement. C'est l'homme croisé au mont Sélénite. Il se présente comme Koga, l'un des lieutenants de la Team Rocket. La tour Pokémon n'est qu'une façade. Les histoires de fantômes servent à masquer une base secrète. Les zombies ne sont que des Pokémon contrôlés à distance. Blue attaque sans réfléchir, mais son assaut traverse le corps de Koga. C'est une illusion. Arbok surgit alors, crachant un acide si corrosif qu'il fait fondre les murs et escaliers. Red et Blue fuient en descendant la tour. En bas, les Pokémon zombies les attendent. En haut, l'acide ronge tout sur son passage. Reptincelle érige une protection, un mur translucide. Depuis l'extérieur, Koga observe la scène à travers un écran. Il est certain de sa victoire. La protection de Reptincelle cède et l'acide de Arbok lui tombe dessus. Mais quelque chose cloche. Dans un éclair, Reptincelle surgit intact et tranche Arbok en deux d'un seul coup. Koga est abasourdi. Ce qu'il a vu à l'écran n'était qu'un leurre. Au moment crucial, Reptincelle a échangé sa place avec l'un des Pokémon zombies. Koga, trop loin, n'a rien perçu. Furieux, il détruit son dispositif de surveillance et disparaît, promettant de se venger. Plus tard, l'avant-ville retrouve enfin le calme. Les habitants se reparlent à nouveau. Monsieur Fuji remercie Red. Son dojo a désormais une sépulture digne. Red reconnaît que sans Blue, rien n'aurait été possible. Mais Blue, fidèle à lui-même, s'éloigne déjà, sans un regard en arrière. Red le regarde partir, puis le sourire aux lèvres, il reprend la route. Mais ce n'est que le début. Pour découvrir les prochains chapitres, n'oubliez pas de vous abonner.